Shalom mon frère. Shalom papa. Et nous sommes encore dans la joie de nous retrouver dans cette tranche. Prions pour notre nation. Nous avons commencé notre prière, c'était à l'émission passée, là où nous avons lu les versets de 2 Chroniques. Nous avons comme 2 Chroniques 7, du verset 14, et nous avons lu jusqu'au verset 16. Et nous avons relevé 3 points essentiels. Nous avons relevé l'humilité, l'importance de nous humilier devant Dieu. Et deuxième point, nous avons épinglé les problèmes liés avec le pardon. Nous allons savoir demander pardon à notre Dieu. Et le troisième point, c'est chercher la face de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons réparti à 3 étapes parce que nous n'avons que 10 minutes. Et aujourd'hui, nous avons prévu pour prier, continuer avec notre prière. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le pardon. Oui, il est évident avec la situation que traverse notre pays. Nous prions et les gens peuvent penser que notre Dieu n'agit pas. Non. Ne perdons pas espoir, ça serait l'œuvre de Satan qui cherche à nous décourager. Nous donner l'impression que Dieu n'est pas au contrôle. Nos frères tombent à gauche, à droite. Les ennemis se réjouissent. Et nous ne savons pas ce que nous avons fait du mal. On ne se reproche de rien, mais l'ennemi fait son travail. Et nous perdons espoir. On ne sait plus à quel sens se vouer. Ne perdons pas espoir. Notre Dieu est au contrôle de tout. Il gère toute situation. Amen. Il n'y a rien qui l'échappe. Toi, tu pries. Il dit, non, si mon peuple sur qui invoquait mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Nous ne voulons pas perdre espoir. Mais nous voyons l'espoir parce que notre Dieu est là. Amen. Et c'est lui qui nous a établis dans ce pays. Amen. Ne prenons pas plaisir de fuir, ni d'insulter, ni de critiquer. Des critiques constructives, c'est important. Mais pas de nourrir en nous la haine, la jalousie. Mais soyons motivés par le Saint-Esprit, l'esprit de paix, d'amour, d'unité. Voilà. Quand vous sillonnez, vous demandez aux gens, vous sentez que il n'y a rien. Rien ne peut marcher. On critique, on parle, vous sentez la méchanceté, la rage. Non, ne soyons pas habités par cet esprit-là. Faisons-le avec joie, faisons-le avec amour. Capable d'aider, être prêt pour aider. Mais sur ce point, nous sommes encore loin. Voilà pourquoi il y a le pardon. On ne peut pas se tenir devant Dieu. On ne peut pas demander le secours de notre Dieu sans l'humilité. Nous avons prié par rapport à ça. Et sans le pardon. Qu'est-ce que nous avons fait? Interrogeons-nous. Chacun de nous, là où tu te retrouves. Oui, l'autre président, là où il est, il s'interroge. Les membres du gouvernement, ils s'interrogent. Les militaires s'interrogent. Les députés doivent aussi s'interroger. Les sénateurs. À tous les niveaux, toi surveillant, toi sentinelle, interroge-toi, vous prédicateurs de la parole de Dieu, examinez-nous nous-mêmes avant d'examiner les autres. Examinez où est-ce que j'ai péché, où est-ce que je me suis mal comporté. Peut-être tu n'as pas fait parvenir l'information à temps, peut-être tu as vu, tu n'as pas fait, et tu ne vois pas ta faute, mais tu ne vois que la faute des autres. Je voudrais qu'en ce moment, nous voulons implorer à Dieu de nous pardonner. Que chacun puisse se régager, tellement pas de demander pardon pour le chef de l'État, ou pardon pour les membres du gouvernement, ou pardon pour notre DG. Non, demande pardon pour toi-même. Pour toi-même. Moi, je vais implorer. Je dis, nous demandons pardon. Moi-même, je vais implorer le pardon pour moi. Toi aussi, là où tu te retrouves, devant ta petite écran, devant ton écran, voudrais-je dire, et alors, implore aussi les pardons. Implore le pardon. Dieu est fidèle et juste. Moi, je crois que notre Dieu, il est fidèle. Il est prêt à nous pardonner à tout moment. Devant ton écran, implore le pardon. Demande à Dieu qu'il t'accorde ce pardon. Ô éternel mon Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, Seigneur, implorer ton pardon.
toi notre Dieu, toi le maître de temps, des circonstances. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Jésus-Christ, si nous avons failli, Seigneur, à ta parole, nous implorons, Seigneur, oh Dieu, ton pardon. Pardonne, Seigneur, oh Dieu, nos transgressions. Pardonne, Seigneur, oh Dieu, nos fautes. Inconsciemment, consciemment, Seigneur Jésus-Christ, nous avons péché contre ta parole. Jésus-Christ, nous sommes restés silencieux là où nous ne devons pas rester silencieux. Seigneur, oh Dieu, nous te demandons de nous pardonner. Éternel mon Dieu, tu nous as demandé, Seigneur, d'exécuter notre travail comme si nous le faisions pour toi. Mais Seigneur, nous ne l'avons pas fait, Jésus. Nous implorons ton pardon. Oh Jésus, pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu. Nous avons insulté là où il fallait demander pardon. Nous avons insulté là où il fallait simplement prodiguer des conseils, Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, si nous avons failli, consciemment, inconsciemment, éternel mon Dieu, j'implore ton pardon. Pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu, et remplis-nous, Père, de ton Esprit Saint, Jésus. Oh, éternel des armées, qui d'autre peut nous invoquer, Seigneur, oh Dieu? Seigneur, oh Dieu, qui est-ce que nous pourrons invoquer, oh Dieu, pour implorer ton pardon? Tu es le maître de ton, des circonstances, tout t'appartient. Tu as dit, Seigneur, oh Dieu, si nous approchons de toi avec humilité, nous reconnaissons nos fautes, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Seigneur, oh Dieu, regarde, Seigneur, la situation de notre pays. Seigneur, où est-ce que nous avons trébuché, Seigneur? Nous l'Église. Où est-ce que nous avons trébuché? Nous implorons, Seigneur, ton pardon. Oh, étends ta main, Jésus-Christ. Étends ta main, toi, Dieu de gloire. Étends ta main, toi qui comprends de toutes choses. Jésus-Christ, pardonne-nous. J'ai pris, Seigneur, oh Dieu, que tu nous pardonnes. Pardonne, Seigneur, oh Dieu. Pardonne ton peuple, pardonne ton pays. Seigneur, oh Dieu, nous avons eu le temps d'adorer les individus au lieu de t'adorer, toi, notre Dieu. Jésus-Christ, nous t'implorons ton pardon. Oh Jésus, pardonne-nous, éternel des armées, et remplis-nous, Père, de ton Esprit Saint. Seigneur, en ce moment que nous avons imploré le pardon de notre Seigneur, nous devons croire qu'il est fidèle et juste et il nous a pardonné. L'ennemi serait là, juste pour nous dire, est-ce que tu penses réellement que tu as obtenu ces pardons? Oui, nous le croyons. Amen. Nous croyons que nous avons obtenu le pardon de notre Dieu. Amen. Nous croyons que notre Dieu est là et il marche avec nous. Amen. Il est là, il marche avec nous. Mais le pardon ne nous suffit pas, parce que demain quand nous allons nous risquons de rebuffer, commettre la même bêtise. Alors c'est comme ça que nous avons dit, que nous avons réparti notre séance en 3. Il y a 3 séances. La première séance, nous avons imploré l'humilité, je le répète. Je n'ai fait que rappeler. Et la deuxième séance d'aujourd'hui, nous avons parlé du pardon. Il y a 2 personnes qui se regardent et disent, ah, pardon, j'ai fait quoi? Il y a des pardons, nous demandons parfois pardon. Inconsciemment, nous avons péché sans le savoir. Nous péchons parfois inconsciemment. Vous savez, la Bible dit, dans Jacques 4, 17, si tu as l'occasion de faire le bien, tu ne le fais pas, tu pêches. Alors, combien de fois toi tu as eu l'occasion de faire le bien et tu ne l'as pas fait? Alors, quand on demande pardon, implore le pardon. Même pour certaines choses que tu ne connais pas, tu ne sais pas. Mais tu implores le pardon de Dieu. Et nous avons maintenant besoin, n'est-ce pas, dans notre prochain numéro, nous avons besoin que Dieu marche désormais avec nous. Amen. Implorer Dieu qu'il marche avec nous. C'est très important. Nous prions, mais nous devons l'avoir comme notre référence. Là où notre président se retrouve, il se dit, Jésus-Christ à ma place, qu'est-ce qu'il fera? Là où nos députés se retrouvent dans leur assemblée, qu'ils puissent dire, Jésus-Christ à ma place, qu'est-ce qu'il fera? Là où nos militaires se trouvent au fond, qu'ils puissent dire, Jésus-Christ à ma place, qu'est-ce qu'il fera? Nous, peuple, là où nous nous retrouvons, Jésus-Christ à ma place, qu'est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il va insulter? Est-ce qu'il va chercher des conseils? Tout ça, nous poser d'abord la question principale. Qu'est-ce que fera notre Dieu à notre place? Les serviteurs de Dieu, là où vous vous retrouvez, qu'est-ce que Jésus-Christ fera à ma place? Je vois Moïse, pendant que les autres se battaient, il avait les mains levées, il était là en train de prier. Donc, c'est l'attitude que nous devons avoir. Et pour ça, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de Dieu
qu'il puisse prendre le contrôle. À notre prochain numéro, que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis dans vos familles. Amen. Amen.